Shalom à tous. Alors ici voici cette nouvelle étude. Alors ça va être une petite audio-vidéo parce que je me sers d'une ancienne étude écrite que j'avais fait pour faire cette audio-vidéo. Je trouve ça intéressant et cela pourra aider certains à comprendre les Saintes Écritures comme il faut. Donc Yeshua venu pour accomplir. Oui, il est venu pour accomplir la Torah, pour accomplir. Mais certains ne comprennent pas réellement le mot accomplir dans la pensée hébraïque des Saintes Écritures. Donc ici, on va regarder cela de près. Et pour cela, on va aller voir mon étude écrite parce qu'il y a les passages donc, qui sont intéressants, qui nous intéressent. Et notamment, on va regarder le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et on va regarder d'abord la version grecque. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, grâce au texte de Matthieu, hébreu du Shem Tov, texte proche du texte hébreu original qui ne provient pas d'une traduction grecque, nous avons une profondeur dans le texte absente du texte grec. Alors, nous avons donc, on va voir ce texte, le voici. À cette époque, Yehoshua dit aux disciples, ne pensez pas que je sois venu pour détruire la Torah, mais pour faire la paix. Alors, le terme employé dans le texte hébreu, Matthieu hébreu du Shem Tov, c'est ce terme ici. Léa Shalim. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais voici ce terme en hébreu. Et alors, ce terme en hébreu signifie en réalité compléter, mais pas dans un sens de rajouter des commandements, mais dans le sens de compléter en amenant la paix d'Elohim. En effet, Shalim, nous avons le mot paix dedans. Vous reconnaissez le mot shalom. Donc, nous avons le mot paix dans ce mot de compléter. Ça, c'est extrêmement important. On le voit en hébreu. Et donc, ça a un sens de compléter dans un sens de réconciliation. Et ce qui correspond très bien avec le message des saints prophètes et des saints apôtres, comme nous le lisons dans Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 18. L'apôtre Paul dit, mais maintenant, en Yehoshua Mashiach, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Mashiach, car c'est lui qui est notre paix. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation. Alors, bien comprendre de quoi il est question ici, les deux peuples en question, c'est Juda et Éphraïm, le royaume du sud de Juda, le royaume du nord d'Israël. Le royaume du nord d'Israël a été dispersé parmi les nations. Ce sont les 10 tribus perdues d'Israël et ils se sont assimilés aux nations. Et donc, c'est les nations et les juifs. Comprenez bien, juifs et gentils, donc. Éphraïm et Juda. Et ayant détruit en sa chair l'inimitié, c'est-à-dire ce qui nous rendait ennemis, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance. Alors ici, il n'est pas question de dire que la Torah a été détruite. Bien comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici. Qu'est-ce qui nous rendait ennemis? Qu'est-ce qui rendait ennemis Juda et Éphraïm? C'était la Torah, en fait, qui rendait Juda. Pourquoi? Parce que le royaume du sud de Juda suivait la Torah, en grande partie ils l'ont suivi, mais le royaume d'Éphraïm ne suivait pas la Torah. Et ils se sont fait la guerre. Ils étaient ennemis en ce sens. Ça a créé une inimitié. L'inimitié, ça veut dire ennemi. Et ayant détruit en sa chair l'inimitié, ce qui nous rendait donc ennemis, ce qui rendait les deux peuples, Juda et Éphraïm, ennemis, la loi des préceptes, c'est pas la loi qui a été, écoutez bien, c'est pas la loi qui a été détruite en sa chair, c'est ce qui nous rendait ennemis, c'est le fait de ne pas la suivre en réalité. C'est ça qui a été détruit, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Après avoir complété, donc, voyez, là, ici, tout prend sens. Et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, donc ce qui nous rendait ennemis, il réconcilia avec Elohim par la croix les uns et les autres en un seul corps. Amen. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc ceux qui ont été dispersés, donc les nations, le royaume du nord d'Israël assimilé aux nations, et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc les Juifs et les gentils. Le peuple juif et Éphraïm. Toutes les prophéties s'accomplissent en réalité ici. Donc, écoutez bien. Un seul Elohim, Yahweh notre Elohim. Un seul Mashiach, un seul Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua qui est mort afin de nous réconcilier avec Elohim.
Pourquoi il nous réconcilie avec Elohim? Parce que nous avons brisé la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, et c'est par son sang qu'il nous lave de toutes nos transgressions contre la sainte Torah, et qui nous permet d'entrer à nouveau dans la bergerie d'Israël, et de nous purifier par son sang. Et ensuite, bien sûr, il est évident que ceux qui ont été purifiés par le sang de la nouvelle alliance en Yehoshua suivent les 5 commandements de Yahweh, notre Elohim. Car ils sont le peuple d'Elohim, le peuple racheté d'Elohim. Donc, nous sommes ici dans une profondeur de la compréhension de l'accomplissement dont notre Seigneur et Sauveur Yehoshua nous parle dans Matthieu chapitre 5, qui évite toute interprétation tronquée de ce terme. Parce que certains pensent que l'accomplissement est une abolition dans le milieu du christianisme, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est une réconciliation. Yehoshua ne parle pas d'un accomplissement qui serait synonyme donc d'abolition des préceptes de la Torah, mais d'une réconciliation entre Elohim et nous par son sacrifice au bois. Amen. Un autre passage sur ce sujet important, dont se servent aussi certains chrétiens, c'est Jean chapitre 19 verset 30. Quand Yehoshua eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors ici, le terme « accompli » qui est utilisé en grec, alors ici on n'a pas de texte hébreu, mais on a le texte grec. Alors certains peuvent penser que puisque tout a été accompli à la croix, alors certaines parties de la Torah ne seraient plus en vigueur aujourd'hui. Mais revenons au texte source en grec, car ici pour ce passage nous n'avons malheureusement pas le texte hébreu, mais vous allez voir que le texte grec nous apporte ici aussi une explication riche en enseignements. Alors ici voici le texte grec, et voici le mot donc qui nous intéresse et que nous allons voir par la suite. Mais littéralement nous avons, quand alors Yehoshua prit le vinaigre, il dit « Tout est payé » et inclinant la tête, délivra l'esprit. Amen. Donc, écoutez bien, ce mot-là signifie c'est payé complètement, ou la dette est payée, ou tout est payé. Ça, c'est le mot grec. Et ça a été traduit par accomplir. Et c'est le mot donc... alors, ce mot grec-là, ici, qu'il y a dans le passage de Jean, n'est pas le même mot que le mot plérosaï, utilisé dans le texte grec de Matthieu chapitre 5, qui a le sens de remplir, en chalim, complété en amenant la paix, qui a le sens de remplir plérosaï en fait. Mais là, c'est pas le même mot grec. C'est un autre mot, donc. Et donc, ce mot, il était, au 1er siècle, ce mot grec, il était apposé sur les factures payées et sur les factures de dette. Donc, voyons donc que notre Seigneur et Sauveur Yehoshua nous dit qu'il n'est pas venu détruire la Torah et les prophètes, mais qu'il est venu pour nous réconcilier avec Elohim, pour qu'Elohim fasse la paix avec nous par son sacrifice parfait, prenant sur lui tous nos péchés, payant à notre place sur le bois ce que méritaient nos crimes. C'est pourquoi il a dit à la croix, tout est payé. Grand et miséricordieux est notre Elohim. Gloire à Yahweh, notre Sauveur, gloire à Yehoshua pour l'éternité et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.